Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et vous comble de sa grâce. Aujourd'hui, nous sommes le 5 juin 2018 et nous allons parler de la repentance, de la préparation afin d'hériter le royaume des cieux. Le Seigneur nous a demandé dans sa parole d'être prêt, de veiller, de prier, car personne ne connaît ni le jour ni l'heure de son retour. Malheureusement, plusieurs d'entre nous ne semblent pas comprendre la nécessité de la préparation parce que beaucoup se disent je donne ma vie au Seigneur, donc je vais à l'église, je lis ma Bible, donc je suis prêt, pas la peine de se stresser. Ce que le Seigneur vient aujourd'hui ou demain, je suis sûr d'entrer au ciel. Mais c'est important de comprendre que nous devons nous préparer. Pourquoi? Parce que Dieu nous demande d'être prêt et pour être prêt, il faut se préparer. On lit ensemble dans la parole, dans Matthieu 25, versets 36 à 44, un texte qui a été écrit par Matthieu, un texte venant de la bouche du Seigneur Jésus-Christ, qui nous interpelle tous à nous préparer, à être vigilants afin d'être prêts. Donc je vais lire Matthieu 25, Matthieu 24, verset 36 à 44. Matthieu 24, verset 36 à 44, je vais lire. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne comprit pas que le déluge viendrait, jusqu'à ce qu'il vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. De deux femmes qui monteront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur doit venir. Mais sachez ceci, que si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc voilà, parole du Seigneur. Donc nous voyons bien ici que le Seigneur Jésus-Christ a exhorté ses disciples à être vigilants, à veiller, prier, car ils ne savaient pas l'heure à laquelle le Seigneur reviendrait, ni le jour en plus. Il est aussi exhorté dans le verset 44 d'être prêt. Et pour être prêt, il faut se préparer. Il a dit ici dans le verset 40, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. De deux femmes qui monteront au moulin, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Donc c'est important de se préparer si on veut faire partie de ceux qui sont enlevés, parce que ce sont ceux qui se seront préparés et qui auront lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, qui seront enlevés. Donc voilà. Donc nous voyons très bien que le Seigneur demande à tous ceux qui ont confessé, qui ont donné leur vie à notre Seigneur et qui ont confessé Jésus-Christ comme Sauveur Seigneur, ne doivent pas juste attendre passivement le retour de Christ, mais il faut vraiment comprendre qu'il y a une préparation qui doit être faite dans chaque de notre vie afin vraiment que nos vies soient en règle pour accueillir le Seigneur. Si nous voulons faire partie de ceux qui seront enlevés, il faut se préparer. Comment? Dans la repentance justement et dans le Seigneur de laver nos robes dans le sang de l'agneau. Il faut confesser tous les péchés que le Saint-Esprit révélera à chacun et demander la grâce et la volonté au Seigneur Jésus-Christ de ne plus céder à ses péchés. Il est écrit dans 1 Jean 1, verset 9 que si vous confessez vos péchés, il est juste et bon pour vous les pardonner et pour vous purifier toute iniquité. Lorsque nous confessons nos péchés au Seigneur Jésus-Christ, c'est sûr qu'il nous pardonne et il nous purifie parce que Dieu est un Dieu fidèle. Nous devons comprendre cependant que la repentance n'est pas juste une confession des péchés littéralement, au but de s'en aller, de s'enfuir, mais de prendre aussi une prise de conscience, de faire des efforts, de ne plus justement recommencer le péché, le même péché, parce que le Seigneur veut des enfants qui sont sérieux parce que Dieu est sérieux. Et il est mort à la croix Golgotha, il nous a rachetés de la vie manière de vivre. Pourquoi? Pour que nous puissions retourner nos péchés, nos anciens péchés, mais que nous puissions nous sanctifier et marcher dans sa gloire, être à son image. Donc voilà, nous allons lire ensemble Proverbe 28, verset 13, qui dit ceci. Proverbe 28, verset 13 dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas,
mais celui qui les confesse, les délaisse, obtient miséricorde. Amen. Nous voyons bien ici que celui qui obtient miséricorde, celui qui confesse des péchés, mais aussi qui les délaisse, c'est-à-dire qui fait des efforts, qui donne au Seigneur la grâce d'être délivré de ses péchés. Parce qu'il y a des personnes qui se repentent de certains péchés, mais qui ne donnent pas droit à cela, qui continuent quand même de faire ses péchés en disant que ben, je suis un enfant de Dieu. Dieu m'a promis que si je demande pardon pour mes péchés, il me les pardonnera, il me purifiera de toute iniquité. Moi, je vois bien que c'est une attitude qui n'honore pas le Seigneur, parce qu'un enfant de Dieu doit désirer se sanctifier, désirer marcher dans la pureté. Et un chrétien qui marche dans une telle légèreté, juste confesse ses péchés, mais il n'a pas dans son cœur vraiment, comment dirais-je, la volonté de vouloir abandonner ce péché, ce chrétien pardon, ne sera pas prêt pour le retour du Seigneur. La bonne attitude compte beaucoup dans la préparation. Et la bonne attitude pour l'enfant de Dieu serait de se repentir tous les jours et faire tous les efforts possibles d'aide du Saint-Esprit dans le but de ne plus céder au péché, quel qu'il soit. Il y a une grande différence entre un chrétien qui a confessé son péché et fait des efforts pour éviter toute occasion de pécher à nouveau contre le Seigneur, et un chrétien qui a confessé son péché, certes, mais je vois après Jules comme le même péché, il vit dans la légèreté et en se disant de toutes les façons, Dieu me pardonnera car il a dit dans sa parole que si je confesse mes péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner. Nous voyons ici bien qu'il y a ces deux chrétiens avec deux cœurs différents et deux attitudes différentes. Le chrétien qui fait des efforts, c'est celui qui aura, qui aura vraiment la grâce du Seigneur pour être prêt, et il fera pas de ceux qui seront enlevés. Même s'il n'a pas encore eu la victoire totale sur ce péché qu'il en doit conquérir. Car notre Seigneur est un Dieu compatissant, miséricordieux, et il tient compte des efforts que fournit une âme dans le but d'être délivrée. Par exemple, je prends un exemple concret. Quelqu'un qui a des problèmes avec peut-être la cigarette ou l'alcool, je pense que la personne qu'on fait son péché, la première chose à ne plus faire, c'est par exemple d'éviter d'aller acheter à nouveau de l'alcool ou de la cigarette pour mettre à la maison. Et aussi d'éviter d'être surtout en compagnie de ceux qui boivent ou qui fument beaucoup. Ou d'éviter des endroits qui pourraient le mettre dans des situations, qui pourraient pardon, la mettre dans des situations compromettantes où elle pourrait récidiver facilement. Donc le Saint-Esprit aidera seulement cette personne à continuer de veiller, de prier pour ne plus tomber dans la tentation. Le Seigneur s'attend à ce que nous confessions le péché, que nous puissions aussi prendre des dispositions nécessaires pour éviter toute occasion de péché contre lui. Et ces efforts comptent pour le Seigneur. Même si pour X raisons contre le même péché, les efforts qu'on fait tous les jours, on va le faire contre le Seigneur. Le Seigneur, c'est qu'en continuant ici, à continuer de prier, en veillant sur notre âme et en demandant de l'aide du Saint-Esprit, on finira certainement par avoir la victoire sur ce péché. Donc, pour se préparer, nous devons faire des efforts et c'est biblique. Je sais qu'il s'enseigne dans beaucoup d'églises, nous avons besoin de faire des efforts pour se sanctifier. Dieu nous a sauvés par grâce. Donc, nous, non, est-ce de vie, on est déjà prêt, on a besoin de se préparer, on a besoin de se sanctifier. Non, ce n'est pas vrai. Il est vrai que l'œuvre de la sanctification, c'est du Saint-Esprit en nous, mais nous avons besoin d'être disposés. Le Seigneur travaille en partenariat avec nous et nous devons faire notre part afin qu'il nous délivre de tout péché qui nous accable. Nous allons lire ensemble dans la Bible un texte qui se trouve dans 2 Pierre. 2 Pierre 1, c'est ça, 2 Pierre 1, à partir du verset 3. Je vais lire. Dans 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. Puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété, par la connaissance précise et correcte de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquels nous sont données les grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous soyez faits participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour fournir à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance le contrôle de soi,
au contrôle de soi la patience, à la patience la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance précise et correcte de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle et ne voit pas de loin, ayant oublié la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, mes frères, efforcez-vous plutôt d'affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Car par ce moyen, l'entrée au royaume éternel, notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur, vous sera abondamment accordée. Parole du Seigneur. Nous voyons bien ici que l'apôtre Pierre est très clair dessus. C'est que nous devons fuir les convoitises mondaines afin de participer à la nature divine de Dieu. Nous savons que Dieu est un Dieu saint et il a dit dans sa parole, soyez saints car je suis saint. Donc nous devons faire des efforts pour fuir la corruption dans ce monde, fuir la situation mondaine, la convoitise charnelle, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, afin vraiment de fournir à notre foi la vertu, la connaissance, maîtrise de soi, la passion, bref, tous les fruits d'esprit, c'est très important, dans le but justement que ces choses abondent en nous et nous donnent la grâce d'avoir une connaissance précise et correcte de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi nous assure notre entrée dans le royaume éternel. Parce qu'il dit dans la parole ici, je dis quoi dans le verset 9, que celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle et ne voit pas le loin, ayant oublié la purification de ses anciens péchés. Donc Dieu qui nous a pardonné une fois déjà, vous nous voir vraiment des enfants qui cherchons sa face, qui désirions nous sanctifier, nous purifier dans le but vraiment de lui ressembler, au lieu de continuer de marcher aveuglement dans les choses du monde que nous avons vomi. Non, c'est pas ça que le Seigneur désire. Donc c'est pourquoi il nous demande de nous efforcer, de faire des efforts pour vraiment affermir notre vocation et aussi notre élection. Donc c'est important que nous comprenions bien que le Seigneur Jésus-Christ revient chercher une épouse qui s'est préparée dans le but d'être prête pour entrer au ciel. Parce qu'il y a des gens qui se préparent avec beaucoup de légèreté, sans aucune profondeur. Et ils se disent que bon, comme entrer pareil, parce que j'ai fondu, je crois en lui, je vais à l'église, je lis ma Bible, et puis je fais de l'aumône, je fais ci, je fais ça pour le Seigneur. Non, bien le Seigneur, c'est pas ça que Dieu nous demande. Je nous demande vraiment de nous préparer dans le but d'être prêts. Et comme dans le monde séculier comme pour ceux qui ont été à l'université, qui ont été ils sont bien qu'ils ont fait des examens ministériels à passer. Et c'est important d'étudier et vraiment de se concentrer dans le but de réussir nos examens pour pouvoir aller en classe supérieure, pour avoir notre diplôme. Alors le Seigneur, c'est pareil. Nous devons nous préparer dans le but de faire partie de ceux qui seront enlevés. Si nous voulons être enlevés, ce qui reviendra, c'est important de saisir que la préparation, elle est nécessaire et qu'elle doit se faire vraiment avec beaucoup de profondeur, avec beaucoup de minutie, avec l'aide du Saint-Esprit, dans le but vraiment de nous sanctifier, de nous purifier pour être prêts pour ce grand jour. Oui, Jésus-Christ revient bientôt et ce jour sera un jour glorieux, justement, un jour vraiment d'allégresse pour ceux qui seront enlevés, mais pour ceux qui ne seront pas enlevés, ce sera un jour de ténèbres et de graissement dedans. Alors Dieu nous interpelle aujourd'hui tous à nous repentir, car le royaume des cieux est proche. C'est important de se repentir, de se préparer en ce qui honore le Seigneur, dans le but d'être prêt pour entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, si tu m'as écouté et que tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus de Nazareth, j'aimerais te dire que ce Dieu est Dieu, ce Dieu qui t'a créé. Il est l'unique, le véritable Dieu qui peut te sauver avec la vie éternelle. Et aujourd'hui, je t'encourage vraiment à faire ce pas de foi, à ouvrir ton cœur et à le confesser comme ton sauveur et ton Seigneur en te repentant de tes péchés. Je veux que tu saches que ce Dieu t'a tellement aimé qu'il est mort au Golgotha pour toi afin que tu ne périsses point si tu crois en lui, mais que tu aies la vie éternelle. Et c'est important que tu saches justement où est-ce que tu passeras ton éternité, au ciel près de lui ou en enfer. Je veux te dire que le ciel et l'enfer existent bel et bien, mais à tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie et qui marchent dans l'obéissance à sa parole, toutes ces personnes ont l'assurance certaine qu'ils seront au ciel après leur vie sur cette terre. Donc, j'aimerais vraiment t'encourager à ne pas être
à un crédit ni avoir une quarante ici, mais de vraiment comprendre que Jésus-Christ t'aime, il te tend la main, alors reçois dans ton cœur aujourd'hui. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont t'accueillir dans ses bras d'amour parce qu'il t'aime d'un amour éternel et inconditionnel. Donc voilà, c'était ça ma vidéo. Que le Seigneur Jésus-Christ vraiment nous bénisse tous, nous accordons cette grâce de nous repentir tous les jours. Qu'il est écrit dans la parole, je suis saint, alors soyez saints, dit le Seigneur.